Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Galates chapitre 5 et verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Très simple, très court et qui dit tellement de choses. J'avais choisi de parler de grâce et liberté ce matin et après je me suis rappelé que le 21 avril c'était une date très importante dans mon pays d'origine, le Brésil. Et en fait, donc, je suis allé regarder sur Internet, j'ai vu que c'est bien un jour férié au Brésil aujourd'hui. Et en fait, le 21 avril, dans les années 1700, peut-être 1776, il a eu une première tentative de libérer le pays de la colonisation portugaise. Donc, c'est la première tentative de faire du Brésil un pays indépendant, si ma mémoire, si je me souviens encore de mes cours d'histoire. Et en fait, donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un clin d'œil à cela. Donc, un monsieur qu'on appelait après le dentiste, qui venait de l'actuel état du Minas Gerais, il a donc été tué le 21 avril à Rio. Je pense qu'il a été pendu. Et en fait, son combat, c'était un combat pour la liberté. Et justement, nous connaissons quelqu'un qui a mené un combat depuis longtemps pour cette liberté, pour la liberté de nous tous. Donc la grâce nous apprend énormément sur cette liberté, car Dieu, dans son amour, est venu nous chercher pour justement nous libérer. Et je voulais, donc on a ici dans ma main 5 points, vous parler de ces 5 points que je trouve importants aujourd'hui qui parlent de liberté. Donc n'oublions pas cette phrase, ce texte de Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je pense que la première libération dont nous avons besoin dans notre cœur, c'est de savoir que Dieu n'est pas un père fouettard, que Dieu est un père d'amour. Quand on vient vers le Seigneur, c'est pour vivre cette liberté avec lui, justement. Mais nous pouvons passer longtemps en pensant que nous sommes des esclaves. Pas dans esclaves dans le sens dont Paul nous parle, nous disons que nous sommes devenus des esclaves du Christ, dans le sens où il est le seul maître de notre vie, mais des esclaves dans le sens que mes ancêtres ont connu au Brésil et que beaucoup de gens, des personnes ont connu et connaissent encore dans ce monde. Et donc, en fait, on est libéré complètement pour vivre une autre relation, la relation que nous avons avec un Dieu saint, un Dieu magnifique, un Dieu d'amour, est complètement différente quand nous avons goûté à la grâce. La grâce, c'est pour la liberté, d'ailleurs, qui dit notre verset d'aujourd'hui, que Christ nous a affranchis. Donc, nous étions esclaves avant, maintenant, nous ne sommes pas esclaves de Dieu dans le sens humain du mot esclave. Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu est un maître d'amour. L'autre libération, donc la deuxième libération, c'est cette libération du péché, en fait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est toute chose en moi qui m'éloigne de Dieu, car le mot péché, un des mots pour pécher dans le Nouveau Testament, c'est rater la cible. Donc, au lieu d'aller vers l'amour de Dieu, nous allons vers la haine, nous allons à côté. Et vous savez bien que quand on passe à côté, plus nous avançons dans le temps, plus nous éloignons de la cible. Troisième, il a aussi en fait cette liberté d'une condamnation éternelle. La peur d'être condamné pour toujours est enlevée de notre cœur quand nous connaissons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me donne une assurance. Et cette assurance est vitale pour notre vie parce que si nous vivons dans la peur de l'avenir, dans la peur qui va se passer à la fin de cette vie, nous ne pouvons pas vivre en liberté. Nous ne connaissons pas la liberté. Notre quatrième point, c'est justement cette liberté pour vivre dans l'amour. Dans l'amour avec Dieu, dans l'amour avec moi-même et dans l'amour avec l'autre. Car nous aimons comme Dieu nous a aimés, mais pour pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés, aimer les autres, il faut d'abord que nous connaissions l'amour de Dieu dans notre propre vie. Donc il a une libération totale, en fait. Nous ne serons plus dans le jugement de l'autre, car nous avons compris que l'amour de Dieu pour nous, c'est une grâce.
Donc, si nous avons reçu ça comme un cadeau, nous allons aussi le partager avec l'autre. Et finalement, c'est la liberté pour être différent. C'est très intéressant de voir dans une église comme la nôtre, ici sur la côte basque, dans le sud-ouest de la France, que nous avons, quelqu'un avait compté qu'on avait 26 nationalités différentes dans une église française. C'est quand même impressionnant. Et c'est très intéressant de pouvoir vivre avec ces personnes qui ont une façon tout à fait différente des Français de vivre, qui mangent d'une façon différente. Quand on va chez ces personnes, notamment certains frères du Moyen-Orient, et leur façon de manger, les horaires pour manger sont complètement différents. Ils ne s'habillent pas forcément comme tout le monde. Ils ne parlent pas la même langue que nous, même si nous avons le français comme langue commune. Chez eux, ils parlent une autre langue. Nous sommes très différents. Il a beaucoup de couleurs. Et cette liberté d'être différent aussi, elle est très importante dans ce cadeau qui est la grâce. Donc, je vous encourage vraiment à courir vers cette grâce aujourd'hui pour y trouver cette grande libération. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi.